Salut à tous, je suis très ravi de vous retrouver encore en ce jour dans cette nouvelle vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses importantes dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons apprendre un thème très important, un thème qui va vous aider à s'émanciper, à reconnaître les signes précurseurs qui montrent que vous avez une grande destinée. C'est même ça le thème d'aujourd'hui. 5 signes qui prouvent que vous avez une grande destinée. 5 signes qui prouvent que vous avez une grande destinée. Toi qui as une grande destinée, tu vas retrouver les 5 signes dans cette vidéo. Tout le monde sur la terre a une destinée. Personne sur la terre n'a pas une destinée que Dieu a prévue. Vous tous, vous avez une vie, une destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est que tu vas vivre sur la terre. Alors, si dans cette vidéo, tu te reconnais dans des signes que je vais énumérer tout à l'heure, ça veut dire que tu as une grande destinée ou tu as une destinée spéciale, différent de quelqu'un de ta famille, différent de ton ami, différent de qui que ce soit. 5 signes qui prouvent que vous avez une grande destinée. Nous allons déguster ce gâteau en ce jour. Alors, vous êtes impatient de connaître le premier signe, c'est quoi? Le premier signe, c'est si vous avez un cœur prédisposé à aider les autres. Ça, c'est le premier signe qui prouve que vous avez une grande destinée. Vous avez un cœur prédisposé à aider les autres. Vous remarquez que vous êtes passionné à aider les autres. Vous avez de l'empathie. Vous avez la pitié à aider les autres. Vous ne supportez pas voir quelqu'un dans la tristesse, quelqu'un dans la souffrance. Vous devez faire le tout pour aider cette personne. Ça prouve que vous avez une grande destinée. Parce que tous ceux-là qui ont une grande destinée ont un cœur prédisposé à aider les autres. Il ne tient pas compte que l'autre est en train de souffrir et que lui, il a la solution qui peut aider l'autre à retrouver sa joie ou à sortir du problème. Vous avez un cœur prédisposé à aider les autres. Ça, c'est le premier signe. Quand vous remarquez ça, ça veut dire que vous avez une grande destinée et vous allez briller. Vous avez une destinée spéciale par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un de votre famille. Vous ne supportez pas la douleur de quelqu'un. Vous chagrinez avec la personne, vous pleurez avec la personne, vous venez en aide, même si ce n'est pas quelqu'un de ta famille, mais vous aidez, même dans votre famille, les membres de votre famille, vous aidez les gens de votre famille. Ça prouve que vous avez une grande destinée, parce que vous avez un cœur prédisposé. Parce que quand Dieu donne une destinée à une personne, il lui donne un cœur qui a de l'empathie, un cœur qui a la pitié, un cœur qui veut soutenir, un cœur qui veut partager le chagrin avec les autres, un cœur qui veut que les autres puissent se sentir à l'aise dans la joie. Le deuxième signe qui prouve que vous avez une grande destinée, vous avez une vision claire de votre vie. Ça veut dire quoi? Vous avez un rêve. Quand tu reconnais que tu as un rêve, tu as une vision, ça veut dire que tu as une grande destinée. J'ai une vision là. Tu te dis souvent, j'ai un rêve, je veux devenir quelqu'un, je veux faire ceci. C'est ça mon but, c'est ça mon objectif. Ça prouve que vous avez une grande destinée. Ça prouve que vous avez une destinée spéciale, un destin spécial. Ça, c'est le deuxième signe. Vous avez une vision claire de votre vie. Vous n'avez pas une vision floue. Vous savez ce que vous allez être demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Vous avez une vision claire comme de l'eau limpide. Une vision claire, parce que tous ceux-là qui ont une grande destinée, ont une destinée spéciale, ont une vision claire. Tous ceux-là qui vont briller demain, ou qui ont une destinée de brillance, ils ont une vision claire. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent bien leur talent, leur potentiel. Et ils ont un rêve prédisposé, un rêve clair, une vision claire. Si vous n'avez pas une vision claire dans votre vie, vous n'avez pas encore une grande destinée. Vous n'avez pas une grande destinée, vous n'avez pas une destinée spéciale. Parce que vous ne pouvez pas avoir une destinée spéciale si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas vos compétences, vous n'avez aucune notion, aucune connaissance sur vos connaissances, sur vos potentialités, sur vos talents, sur vous-même. Tu dois te connaître, c'est la deuxième des choses pour ceux-là qui ont une destinée spéciale. Tu dois te connaître. Parce que pour avoir une vision claire, tu dois d'abord te connaître. Qui suis-je? Quels sont mes talents? Quelles sont mes compétences? Là, ça va amener la vision claire. Et dites-vous que vous avez déjà une destinée spéciale. Vous serez quelqu'un demain. Même si les temps sont forts aujourd'hui, vous allez briller demain. Parce que vous vous connaissez. Ok? La troisième clé ou la troisième chose qui prouve que vous avez une grande destinée, parce qu'on a 5 signes. La troisième chose, c'est vous passez par des moments les plus durs. Vous passez par des difficultés les plus dures. Vous allez remarquer que c'est comme si toutes les difficultés du monde surviennent sur vous. Tous les problèmes du monde sont sur vous. Oui, parce que vous êtes spécial. Parce que vous êtes spécial. Je prends un exemple.
un boxeur, deux combattants sur le même ring, celui qui va gagner, c'est celui qui va recevoir plus de coups, voire même le visage va s'enfler par des coups qu'il a eu à recevoir. Vous avez vu? Donc ça prouve quoi? Que le gagnant qui a reçu plus de coups, c'est celui-là qui a triomphé. Et vous allez remarquer, tous les gagnants, toutes les personnes qui réussissent dans la vie ont reçu des coups, sont passés par des moments les plus coriaces, les plus difficiles, les plus durs. Ça, c'est la troisième clé, la troisième chose qui prouve que vous avez un destin spécial, une destinée spéciale. Vous passez par des moments les plus durs, les plus difficiles, les plus coriaces. Vous vous dites que tu as même envie d'abandonner, envie de mourir, tu as même envie de te suicider. Non, non, ne te suicide pas. Ça prouve que tu es spécial. Ces problèmes-là ont un but dans ta vie. Dieu amène ce problème de foi pour tester votre foi, pour tester votre diligence, votre détermination à surpasser. Parce que plus vous allez surpasser ces problèmes difficiles, ça prouve que vous serez un grand leader et vous saurez comment diriger les gens. Vous allez avoir la connaissance, la compétence de diriger les gens demain, de diriger des entreprises et de connaître tout genre de qualité dans des personnes que vous allez diriger. Parce que vous serez dans un milieu controversé, dans un milieu de multiples races, de multiples personnes. Alors, vous saurez comment diriger chaque personne avec son problème, avec son caractère. Et vous saurez aussi comment surmonter les difficultés de la vie. Une fois que vous avez réussi, une fois que votre mission est atteinte, une fois que votre destinée est accomplie. Parce que vous êtes passé par des moments les plus difficiles. Ceux qui ne sont pas passés par des moments les plus difficiles, ce sont des personnes qui se suicident après. Ce sont des personnes, une petite erreur, ils succombent. Un petit obstacle, la personne succombe. Un petit problème, il succombe parce qu'il n'était pas préparé. Il n'est pas passé par des moments les plus difficiles. Vous passez par des moments les plus difficiles. Vous êtes spécial. Ne soyez pas comme des personnes qui sont nées avec une cuillerée à diamant trop tôt. Oui, ces gens-là succombent à la fin de leur vie, voire même au milieu de leur vie. Voire même, ils ne parviennent même pas. Juste un petit obstacle. Ils s'arrêtent. Donc la troisième des choses, c'est vous passez par des moments les plus durs, les plus coriaces. Ne vous lamentez plus. Ne vous souciez plus. Ne pleure plus. Tu es spécial. Ces problèmes-là sont des problèmes qui paraissent difficiles, mais très spéciaux pour vous. Parce que vous êtes une personne spéciale. Vous avez une destinée spéciale. Ah oui, ça prouve que vous êtes une grande personne. Vous êtes une destinée. Vous êtes une personnalité. Vous êtes quelqu'un de très important. Troisième des choses qui prouve que vous avez une grande destinée. Troisième des choses qui prouve que vous avez une grande destinée. Et quatrième des choses, pardon. Quatrième des choses qui prouve que vous avez une grande destinée. Quatrième des choses, vous voulez en savoir, vous voulez en connaître que vous êtes quelqu'un de spécial. La quatrième des choses, c'est vous êtes quelqu'un de très doué dans certaines choses. Vous êtes quelqu'un de compétent dans différentes choses que vous entreprenez. Alors, vous avez une compréhension différente de certains individus. Vous êtes accru dans tout ce que vous faites. Vous avez de la diligence dans tout ce que vous faites. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de brillance. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de brillance. De brillance. De brillance. Quand vous reconnaîtrez ces signes, ça prouve que vous êtes quelqu'un de brillance, vous êtes quelqu'un de destiné. Comme vous allez reconnaître ces 6 signes qui prouvent que vous avez une grande destinée. Vous avez une grande destinée. Ne vous lamentez plus. Ne vous lamentez plus. Vous êtes quelqu'un de brillance. Sachez-le que vous avez une grande destinée. Vous brillez. Vous êtes quelqu'un qui comprend vite les choses. Ça prouve que vous avez une grande destinée. Donc ne vous lamentez plus. Alors, ça c'était le point numéro 4. Et le point numéro 5 qui prouve que vous avez une grande destinée. Vous voulez en connaître? Vous voulez en connaître? C'est le point numéro 5 que nous allons attaquer. Ça veut dire que vous avez une grande détermination dans tout ce que vous faites. Ça prouve que vous avez une grande destinée. Vous avez une grande détermination dans tout ce que vous faites. Si vous ne le faites pas, vous êtes mal à l'aise. Quand vous avez des tâches accomplies dans la journée, vous devez finir ces tâches. Si vous ne finissez pas ces tâches, vous êtes mal à l'aise. Vous avez un rêve, vous avez un but accompli par exemple dans une année, dans 2 ans. Vous faites des choses de façon accélérée, accomplir ce but. Vous avez une détermination dans tout ce que vous faites.
ça prouve que vous avez une grande destinée, vous êtes quelqu'un de spécial. Parce que la détermination est engagée dans des personnes qui ont une mission, dans des personnes que Dieu a confiées une grande destinée, une grande mission. Parce que si vous n'avez pas la détermination, vous ne pouvez rien accomplir sur la terre. Parce que c'est la détermination qui est la clé de tout accomplissement. Vous avez une détermination farouche dans tout ce que vous faites. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de spécial, de grande destinée. Quand vous remarquez ces signes, non, vous êtes waouh, vous êtes quelqu'un de spécial. Même le premier signe vous dit déjà quelque chose. Vous avez une grande détermination dans tout ce que vous faites. C'est très important. C'est très important de comprendre ces signes. Parce que vous ne pouvez pas être sur la terre des vivants si vous ne comprenez pas les signes de votre vie. Comment? C'est comme un élève qui prépare l'examen. S'il n'a pas les signes qui prouvent qu'il peut avoir son examen, vraiment, c'est vraiment utopique. C'est vraiment utopique. Vous allez remarquer, cet élève, il a la confiance en lui, il lit ses leçons, il est vraiment appliqué, il s'implique. C'est comme une personne qui veut réussir. Vous allez remarquer qu'il a un style de vie différent des autres. Il a une détermination farouche par rapport à d'autres. Ça prouve que vous avez une grande destinée, cette personne va réussir. Et le dernier signe, la dernière chose qui prouve que vous avez une grande destinée, vous êtes toujours combattu par des personnes jalouses. Ça, c'est la 6e clé. La 6e clé. Parce que nous avons parlé sur 6 choses qui prouvent que vous avez une grande destinée. 6e chose, vous êtes toujours combattu par des personnes jalouses. Vous faites quelque chose qui est quelque chose de très important, quelque chose de bien, qui procure même la paix. Mais vous allez remarquer qu'il y a des gens certaines personnes vous combattent. Récemment, là, j'ai reçu un commentaire. Quelqu'un m'a envoyé un commentaire qui n'est pas bien. Ça prouve que cette personne-là, il est jaloux de ce que je suis en train de faire. Même cette vidéo-là, toi qui le regardes, c'est une vidéo qui t'inspire, qui te motive, qui t'enseigne beaucoup de choses. Alors, une chose pareille, est-ce que c'est mauvais? C'est quelque chose de très important. Mais si une personne t'envoie un commentaire qui n'est pas bien, un commentaire médiocre, un commentaire de méchanceté, ça prouve que cette personne-là, c'est son problème à lui. Parce qu'il ne reconnaît pas les choses qui sont importantes. Alors, vous êtes toujours combattu par des personnes jalouses. Même dans votre milieu de travail, même votre chef peut vous jalouser. Même vos frères dans la famille peuvent vous jalouser. Même ton père peut te jalouser parce que tu es spécial. Tout ce que vous faites, les gens contredisent. Vous avez une vision. Vous expliquez ça à une personne. Vous allez remarquer que cette personne-là, soit il vous amène de travers, soit il vous amène de côté, soit, c'est-à-dire il vous embrouille. Il veut vous dérouter parce que vous êtes trop spécial. Vous faites quelque chose de bien, on vient contredire, on vient combattre ton œuvre. Parce que, par exemple, tu écris un livre, les gens combattent ton œuvre, combattent ton livre, combattent ce que tu fais. Par contre, d'autres personnes acceptent, d'autres personnes apprécient ce que tu fais. Mais il y a toujours les esprits médiocres qui viennent combattre. Vous voyez, les gens vont chuter de partout. C'est parce que vous êtes spécial. D'où ces gens-là n'arrivent pas à supporter la brillance qui est en vous. C'est que vous êtes en train de faire. Car c'est leur problème à eux. C'est leur problème à eux. C'est leur ignorance. C'est leur ignorance. Parce que celui qui combat une œuvre qui est importante, une œuvre de primordial, quelque chose de bien, quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée dans la société, cette personne-là est ignorante. Est ignorante. Donc quand quelqu'un vous combat, ça dit, n'en voulez plus à cette personne. Ne vous fâchez pas, car il est ignorant. Parce que quelqu'un qui est ignorant, il ne comprend ni la connaissance, ni la sagesse, ni quelque chose qui est bien. Il prend tout en mal, il contredit tout. Parce que l'ignorance est plus que l'idiotie. Je préfère être idiot que d'être ignorant. Parce que quand vous êtes ignorant, vous confondez les serviettes avec les nappes de table. Vous confondez les cuillères avec les fourchettes. Quand vous êtes ignorant, vous confondez beaucoup de choses. Parce qu'un ignorant est plus qu'un idiot. Il ne comprend pas. Il n'a que de l'obscurité dans sa tête, dans son mindset. Ah oui, parce qu'un idiot peut devenir intelligent. Mais un ignorant, aussi longtemps qu'il ne comprend pas la connaissance, qu'il n'aperçoit pas la lueur de la connaissance, il restera dans l'ignorance. D'où vous remarquerez toujours, vous allez toujours rencontrer ces genres de personnes qui vont vous combattre sur la route de votre destin, sur la route de votre destinée. Alors, ne soyez pas limité. Ne soyez pas chagriné. Par contre, soyez dans la joie. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de grande, vous êtes quelqu'un d'une grande destinée. Vous êtes quelqu'un, une personne d'une vie très appréciée demain. Ne vous en voulez plus à ces personnes-là. Car votre vie
est une vie de brillance. Si, dans les 6 signes que vous avez écoutés dans cette vidéo, 5 signes qui prouvent que vous avez une grande destinée, si tu t'es retrouvé dans ces 6 signes, dans ces 6 choses, mon frère, ma soeur, ça prouve que tu as une destinée spéciale. Ne te méprise plus, ne te lamente plus. Alors, comme je le dis toujours, c'était votre MC Charlie Pongui, coach en développement personnel. Ma citation préférée est que votre succès dépend de votre détermination. Votre succès dépend de votre détermination. Ah oui, ne vous bornez pas à l'écoute seulement. Ne vous bornez pas à l'écoute seulement, mais bornez-vous à la pratique. Parce que mieux vaut pratiquer que d'écouter. Tu peux beau écouter, mais si tu ne pratiques pas, rien ne va se faire. Ne te lamente plus parce que ta destinée, elle est grande. Ciao, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Merci, je vous adore. Que Dieu vous bénisse.